Bonjour à tous, au programme de Culture G cette semaine, le dernier film gonflé de Quentin Dupieux, Rubber. Kristen Stewart donne la réplique à un ancien soprano dans Welcome to the Rileys et les Sims 3 débarquent sur votre console. Après s'être payé un bon steak avec Eric et Ramsey, Quentin Dupieux, connu par les amateurs de musique électronique sous le pseudo Mister Oiseau, revient au cinéma avec Rubber. L'histoire d'un pneu psychopathe qui décide de pulvériser tout ce qui se met en travers de sa route. Vous ne rêvez pas, je viens bien de dire un pneu psychopathe. Une chose est sûre, pour ce film, Quentin Dupieux est complètement en roue libre. Il nous livre un véritable ovni pour cette fin d'année mi-thriller, mi-comédie. Faut quand même être sacrément gonflé pour réaliser un film avec pour personnage principal un pneu. Personnellement, j'en reviens toujours pas. Quand on pense que certains cinéastes n'arrivent pas à nous captiver avec de vrais acteurs, lui, il se balade dans une décharge, fait un casting de pneus, en choisit un et le transforme en un acteur charismatique. Bon, en tous les cas, pas de crevaison en vue pour Rubber, même si on sort de là le cerveau complètement retourné et en se demandant ce qui vient de se passer durant l'heure et demie qui s'est écoulée. Un conseil, ne fouillez pas trop sur le net pour avoir des infos sur le film. Moins vous en serez, mieux vous vous porterez et plus la surprise sera grande. Si vous avez envie d'un film plus conventionnel, oui, parce que tout le monde n'est pas fan des pneus psychopathes, je vous conseille d'aller jeter un œil du côté des Rileys. Au programme, James Gandolfini, l'ex-Tony Soprano, et Kristen Stewart dans un drame parlant de deuil, de reconstruction et d'amour. Bon, ok, c'est pas forcément la recette idéale pour s'éclater au cinéma. Mais honnêtement, ce petit film vaut le détour. Le casting est parfait et leur jeu est tout en finesse. Franchement, j'ai beau avoir une poussée d'urticaire dès qu'on prononce le mot de Twilight, mais je suis obligée d'admettre que Kristen Stewart est vraiment talentueuse. J'aurais presque tendance à lui pardonner son rôle de Bella. Presque, j'ai bien dit. Enfin, si vous avez envie de faire une bonne action en allant au cinéma et en filant de l'argent à des petits films qui auraient bien du mal à se faire une place face à des blockbusters potentiels comme Unstoppable ou Date Limite, sortant la même semaine, vous n'avez plus qu'à choisir entre Welcome to the Rileys et Rubber. Après votre ordinateur, les Sims 3 débarquent sur vos consoles. Révisez votre SimLynch, la langue des Sims pour info, car ce Sims 3 est bien décidé à séduire les réfractaires aux jeux de simulation de vie sur PC. En toute honnêteté, je pratique les Sims sur PC depuis le début et j'attendais donc cette adaptation au tournant. Si on regrette vite le côté posé du jeu sur ordinateur, l'essentiel du gameplay est préservé dans cette nouvelle version. Côté nouveauté, on se contente de l'ajout d'une jauge de karma qui se remplit suivant les actions que votre Sims entreprend et lui offre certains pouvoirs. Il faudra tout de même un certain temps d'adaptation pour s'habituer à manipuler votre personnage avec la manette. Perso, je reste fidèle au PC pour le moment. Surtout que les add-ons sont vraiment pas mal en fait. Mais bon, dans son ensemble, cette adaptation n'est pas complètement décevante. Alors, si vous voulez tenter l'expérience des Sims sur console, faites-vous plaisir. En bonus cette semaine, la bande-annonce de The King's Speech. Un petit coup de cœur qui n'a malheureusement pas encore de date de sortie française. Ce film met en scène Colin Firth dans le rôle d'un roi bègue qui doit gagner la confiance de son peuple en temps de guerre. Avec l'aide de sa femme et d'un médecin peu conventionnel, il va tout faire pour devenir un grand leader. Je vous laisse vous faire votre opinion et vous souhaite une excellente semaine. Here to discuss personal matters. Why are you here then? Because I bloody well stammer! Do you know any jokes? Timing isn't my strong suit. Your methods are unorthodox and controversial. Up comes your royal highness. It's actually quite good fun. My brother is infatuated with a woman who's been married twice. Wallis Simpson. I'm not a king.
I'm a naval officer. The nation believes that when I speak for them, and I can't speak. Why should I waste my time listening? Because I have a voice! Yes, you do. It's time. Your first wartime speech. However this turns out, I don't know how to thank you for what you've done.